Mia, Mia, Mia. Ce livre me sort par les trous du nez. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour un point de lecture pour tout simplement vous parler de livres et de ce que j'ai lu. Donc je pense faire plus de vidéos dans ce genre au lieu de faire des recommandations, parler que d'un seul livre que j'ai lu pour en parler plus en profondeur. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et encore une fois vous pouvez me suivre sur mon Instagram où je parle tout de mes lectures en cours. Je suis beaucoup plus active maintenant que je l'étais durant le premier semestre parce que on va dire que la vie continue, je peux pas rester enfermée dans ma bulle tout le temps et mon eczéma, comme vous pouvez le voir là, va mieux, donc on essaie de se rendre un peu productive ces derniers jours. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un livre qui m'a pris pas mal de temps à lire, donc à peu près une semaine pour 755 pages et c'est écrit assez gros. Donc pour moi, c'est pas un rythme de lecture très rapide vu que je lis vraiment plus rapidement que ça. Donc c'est Nevernight de Jay Kristoff. Je vais commencer à vous faire une petite partie de cette vidéo sans spoiler. Et avant que je commence la section spoiler, je vous dirai partez si vous l'avez pas lu. Et on va tout de suite commencer. Alors Nevernight de Jay Kristoff est un livre de fantasy et attention, n'est pas du tout pour jeunes adultes. Moi je suis rentrée dans ce livre en me disant que ça allait être pour jeunes adultes, c'est plus young adult, pas jeunes adultes. Il y a des scènes assez olé olé et donc ça rentre plus dans le même genre que Un palais d'épines et de roses par exemple. Alors, pour un synopsis rapide, on suit Mia, qui est une jeune fille qui veut devenir un assassin. Et qui, pour cela, va dans une école d'assassins où elle va devoir apprendre à développer ses compétences. En même temps de ça, on apprend pourquoi elle veut devenir assassin, on apprend dans quel monde ils vivent et pourquoi, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir arpenter ce chemin si sombre, tout en découvrant le monde qui est écrit par cet auteur. Alors, j'ai mis 2 étoiles et demie sur Goodreads, j'en ai mis 3 parce qu'on peut pas mettre 2,5 à ce livre. Donc, vu que je suis assez généreuse, c'est un livre qui m'a plu sur certains aspects et m'a déplu, mais vraiment énormément déplu sur d'autres. On va commencer par ce qui m'a plu, c'est le monde en lui-même, c'est un mélange de Venise, la République vénitienne, un peu comme les mensonges de Locke Lamora, et un peu de la République romaine aussi, donc l'Italie est bien présente aussi, il y a des consuls, le politique vient plus de la République romaine, qui est mélangé un peu avec la République vénitienne, mais je veux pas vous faire un cours d'histoire, je fais trop d'histoire en ce moment pour pouvoir vous faire un cours dans ce genre, et qui rencontre Harry Potter sous stéroïdes, avec énormément de sexe. Alors... voilà pour le monde. Et ce qui m'a plu énormément, c'est ce côté un peu fantasmagorique, les personnages qui sont assez intéressants. Mon personnage préféré n'est pas un personnage, c'est un chat. Gentilhomme qui m'a vraiment plu et c'est la seule raison pour laquelle j'ai continué à lire ce livre, parce que là on va attaquer dans tout ce que je n'ai pas particulièrement aimé. Je vais vous dire très vite ce que j'ai pas aimé et ensuite rentrer dans une section spoiler. Donc ce que je n'ai pas aimé de cette œuvre, c'est le côté très prévisible de première part, donc j'ai pas aimé le plot en lui-même, je n'ai pas vraiment aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était trop prévisible, j'ai trouvé que c'était fait et refait, et c'était très dommage parce qu'il y a une très bonne base. J'adore le cliché des écoles d'assassins et je me suis dit que c'était un bon moment en fait pour pouvoir... avoir un livre dans ce genre et j'étais vraiment contente, mais j'étais très déçue de ce que l'auteur a offert. La seconde chose que j'ai vraiment détestée, et quand je dis vraiment détestée, c'est la représentation féminine. Alors on voit terriblement que c'est un homme de 40 ans qui essaie d'écrire une gamine de 17 ans et c'est vraiment creepy à des moments.
je vous en parlerai un peu plus dans la section spoiler. Voilà. Une autre chose qui n'est pas un spoiler et que je vais vous montrer, c'est le développement du monde. Alors, je sais que développer un monde dans un monde de fantasy, hein, c'est très compliqué. On peut souvent en faire trop, pas assez. J'essaye d'écrire de la fantasy moi-même, donc je sais à quel point c'est compliqué. Mais là, on a des notes pour décrire le monde. Est-ce que vous avez... Je regarde si on voit le retour dans la caméra, ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un monde où on fait du world building dans les notes? L'auteur essaie de faire passer ça parce que c'est notre narrateur, c'est quelqu'un qui écrit et donc il nous apostrophe. Mais ça passe pas bien du tout, je vous le préviens, ça passe pas bien du tout. J'ai trouvé ça très bizarre au début et moi à la fin j'en ai conclu que c'était juste de la fainéantise, donc voilà, j'ai pas aimé ça du tout. Et puis le style d'écriture, je le trouve assez lourd. Attention, je le trouve assez lourd. Encore une fois, je fais un disclaimer. Mon avis sur ce livre, c'est mon avis personnel. J'irai jamais bâche l'œuvre d'un auteur parce qu'en soi, je me suis amusée en lisant, mais le style est trop pompeux. C'est un peu bizarre à lire en fait. Ça en faisait trop. Et encore, j'ai lu la traduction française, que les traducteurs ont fait un travail moi. Parce qu'en français, en anglais, je suis allée lire des extraits pour voir comment c'était. C'était vénère, c'était très vénère. Donc voilà, c'est fini pour la partie non spoiler. Aujourd'hui, là, je vais rentrer dans les spoilers. Parler du plot, je vais vous parler de ce que je n'ai pas aimé, des incohérences et surtout du character building. Alors, un des persos que j'ai assez aimé, c'est Trick. Pour ceux qui ont lu ça, vous savez que Trick meurt à la fin. Et il meurt de façon tellement nulle. C'est au parti à la fin où il y a toutes les révélations. Que j'ai trouvé ça un peu comme se servir de la mort de Trick, qui est l'intérêt romantique de Mia, pour faire avancer le personnage. Et là encore, je vois la faiblesse que j'ai trouvée, personnellement, je parle que de moi, du personnage de Mia Corvere. Donc sa haine pour la République, son envie de détruire la République, vient de quand elle était très petite. Elle a assisté à la pendaison de son père. C'est fait et refait. La mort d'un parent pour motiver un personnage, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Je vais parler d'expériences personnelles. J'ai vécu des choses horribles, mais ça ne me définit pas. Alors que elle, c'est clairement ce qui la définit, c'est l'assassinat de ses parents. Je n'ai pas vécu l'assassinat de mes parents sont bien en vie, mais des choses horribles font partie de ta personnalité, mais vont pas définir ta personnalité. Je pense que c'est ça que je n'ai pas vraiment apprécié dans ce livre. Mais pour parler encore de construction féminine, il y a un moment... dans l'histoire, on fait que de dire qu'on la décrit comme une fille tout à fait banale, et il y a une scène qui m'a extrêmement gênée d'un point de vue, je sais pas, quand je l'ai vue j'ai trouvé ça vraiment gênant, c'est quand la tisseuse, donc en gros en fait elle fait de la chirurgie esthétique pour devenir plus bonne, parce que dans cette école il faut apprendre à baiser. Pardon, je sais pas si me faire démonétiser, et du coup on voit un homme, c'est écrit un homme de 40 ans qui vient sexualiser, mais vraiment sexualiser, une gamine de 17 ans, et je trouve ça très gênant. J'ai lu plein d'œuvres où on découvre la sexualité d'une jeune fille, par exemple Les Foudres de la sorcière de James Clement, mais là je trouve que c'est particulièrement vénère quoi. Et puis à chaque fois qu'il y a il y a une scène de sexe dans ce livre que je trouve très gênant. On voit que c'est un male gaze. C'est comme quand on regarde ces pubs qui sont clairement faites pour des hommes, ou ce genre de choses. Il y a on accentue des choses qui rendent très gênant. Moi, en tant que femme, j'ai été énormément gênée. Si je vais comparer ça à une autre œuvre, je comparerais ça à Altered Carbon, que j'ai arrêté de lire, parce que le male gaze était insupportable. Mais bon, encore là, je pense que c'est un problème de création qu'il y a eu avec le personnage, mais on va pas s'atténuer dessus. Pour encore parler de ce personnage, le plot twist final, hein,
à la fin, il faut qu'elle apprenne, pour être une disciple de Notre-Dame du Meurtre, oui, ça s'appelle comme ça, il faut qu'elle tue quelqu'un, qu'elle tue un enfant innocent. Alors je vous remets dans le contexte. Depuis ses 10 ans, elle veut devenir assassin. Elle a sacrifié tout dans sa vie pour devenir assassin, elle a sacrifié son physique parce que la tisseuse a changé son visage, elle a perdu ses amis, elle a sacrifié son amour parce qu'elle dit je serai jamais avec la personne que j'aime, même si elle veut pas avouer qu'elle aime, parce qu'elle veut devenir assassin. Et à l'épreuve finale où elle doit tuer un innocent, elle est là en mode je ne veux pas le faire. Alors moi, dès que j'ai lu ça, j'ai eu vraiment du mal. Je me suis dit, on va encore entrer dans un de ces livres comme Throne of Glass, donc Kelana en français, où on a un assassin qui veut pas des choses d'assassin. Et j'ai trouvé ça très contradictoire parce que une scène d'après, elle va tuer 40 soldats de la République sans scier, alors que les gens... Le petit garçon est innocent, autant que le soldat qui travaille pour nourrir sa famille. Après, c'est une question de déontologie. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre quand j'ai lu ça à la fin et je me suis dit, c'est mauvais. Également, en parlant de la fin, le plot twist, parce que, pour être honnête, je me rappelle que de la fin, parce que tout le reste du roman, je l'ai trouvé incroyablement vide et ça a été assez dur à écrire, à lire. Notamment à cause du style d'écriture, mais ça, j'en parlerai après. Donc une fois que cette chose arrive à sa fin, on a le gros plot twist où on découvre que sa meilleure amie est en fait une traître et elle veut anéantir l'église du Saint-Meurtre. Alors encore une fois, s'ensuit ce cliché des adolescents qui vont détruire une organisation que le gouvernement n'arrive pas à détruire depuis des millénaires et je trouve ça juste ridicule. J'ai ri durant les 100 dernières pages, je me suis dit que j'allais vraiment pas lire la suite. Donc je trouve que les gros problèmes avec cette œuvre, ce sont l'exécution, les personnages que je trouve que leurs actions ne reflètent pas leur caractère, ce gros problème de dire « Oh, je suis un assassin badass » et après quand on doit tuer quelqu'un, on est là en mode « Bah non, il est innocent, bah... » T'es un assassin, tu tues quand te dit tuer en fait, Mia. Et je sais que c'est fait pour donner plus de sympathie au personnage, mais moi j'en ai marre et ça m'a clairement dit stop, tu vas arrêter de lire là. Donc j'ai lu jusqu'à la fin, mais c'était pas génial quoi. Voilà. Un autre problème qui a été soulevé pour pas mal de mes amis ou les gens sur internet ont dit que le style d'écriture était horrible. Alors, encore une fois, je l'ai dit, le style d'écriture est un peu long, le livre est un peu vide, mais je sens que l'auteur aime écrire et il y a de l'amour pour son livre. Parce que si moi je pouvais être aussi fière de mon écriture que J. Christophe l'est, je serais déjà en train de auto-publier mes livres et oublier le fiasco de l'édition. Voilà. Donc si je devais résumer cette œuvre, on voit vraiment que c'est un gars de 40 ans qui a un peu des pensées un peu cheloues. Non, c'est un gars de 40 ans qui a du mal à décrire vraiment la fille de 16 ans, de 16-17 ans qui est censée être badass. Le seul auteur que je trouve qui a bien réussi ça, c'est Rick Yancey dans La 5e vague, il me semble. J. Christophe a lamentablement échoué, je trouve. Ensuite, l'autre problème, c'est le personnage qui est incohérent. Les autres personnages qui apparaissent dans l'œuvre sont juste là pour mettre en valeur le personnage principal, ce que je trouve vraiment triste parce que je les ai trouvés à certains moments plus intéressants que Mia. Et enfin, la sexualité qui est clairement vue comme un porno, mais pour des hommes, qui en fait était censée être vue d'un point de vue de femme. Du coup, j'ai trouvé ça assez déroutant. Et bien sûr, l'histoire qui est prévisible et vue et revue. Après, est-ce que je vous conseille de lire ce livre ? Oui, je vous le conseille parce que on peut s'amuser. Si vous aimez le genre de livre où il se passe pas grand chose, un peu comme comment ça s'appelle, Chart, mais je vous mettrai le nom là. C'est une dystopie. C'est un peu ce genre de style d'écriture là. J'ai
trop dans ma bibliothèque. Donc je vous recommande de le lire si vous avez pas mal de temps, surtout si vous le trouvez en occasion, parce que je sais que neuf, moi je l'ai payé 20 € parce que c'est l'édition de chez De Saxus. Donc j'ai mis 2 étoiles et demie et voilà. Donc, si vous voulez le lire, vous pouvez le ramasser. Moi je ramasserai le 2 quand je le trouverai d'occasion parce que je ne vais pas le payer plein prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.